Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ah. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, j'ai pas d'infos, je vois des gens qui se connectent. Je pense qu'on se connaît en plus. Est-ce que vous pouvez mettre un petit quelque chose dans les commentaires pour que je puisse voir si vous êtes bien là? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous avez le son? Est-ce que vous pouvez me confirmer dans les commentaires que c'est bon pour vous? Ah, j'ai pas de commentaires pour l'instant. Allô, allô? Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer? Je ne sais pas si vous voyez. Ah, Émilie. Bonjour, Émilie. Comment ça va? Bon, on va attendre encore un petit peu que tout le monde se connecte. Ah, je vois qu'il y a plein de gens. Eh bien, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou là sur le côté dans les commentaires. Ça serait super chouette. Ce que je vous propose. Oui, ça va, Émilie. Merci. Ce que je vous propose là, c'est que du coup, on attende 2 minutes. Et puis, comme ça, on verra. On pourra commencer tranquillement. Alors, bon, il faudra me pardonner hein, parce que c'est la première fois que j'utilise le logiciel. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que les autres qui sont là, est-ce que vous pouvez mettre un petit mot, s'il vous plaît? Ah, Flo, coucou Flo. Bon, on est un petit peu là. Je propose qu'on attende encore 5 minutes, si ça vous va. Charlène, coucou Charlène. Bah dis donc, c'est chouette, je suis trop content de vous voir. Enfin, de vous voir. En tout cas, je suis trop content de savoir que vous êtes là. Allez, on se donne encore 2 petites minutes pour voir qui arrive. Et puis on va y aller en fait. Est-ce que vous, de votre côté, le son, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que, ouais, vous m'entendez? Au niveau du son? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si c'est OK pour vous? Ah, super. Merci, Émilie. Je me sentais un peu seul sur ce coup-là. Bon, en tout cas, c'est chouette. Merci. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de votre amitié, parce que je connais la plupart d'entre vous. Alors, bah, que je vous propose, on va y aller, et puis comme ça va peut-être faire venir les autres. Alors, bah déjà, je suis super content d'être là, de vous voir. Alors, c'est un peu une première hein, pour moi, donc un peu stressant, mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Comme vous voyez, je suis dans ma super maison. Du coup, ce que je voulais, moi, aujourd'hui, c'est, dans ce live, en fait, c'est vous créer un espace où vous allez pouvoir vous exprimer, un espace de partage, où on va parler de beaucoup de choses qui parlent, je pense. C'est le bonheur, c'est l'amour, c'est... Ah, salut Erwan. Salut Erwan, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est toutes les belles choses en fait qu'on a autour de nous. Et surtout, on va parler aussi de transformation. C'est comment on va se transformer grâce. Alors, vous avez vu dans le titre, quand vous avez cliqué sur le lien, c'est le bonheur comme levier de transformation. Et ça, c'est super important et c'est pas évident en fait, parce que il faut prendre conscience de ça. Alors, avant de commencer, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je crois que tout le monde me connaît en fait. Moi, je suis coach, je suis thérapeute,
Je suis aussi incubé dans un incubateur, pardon. Je suis porteur de projet dans l'inclusion. Et on travaille aussi justement avec Erwan qui est là. On travaille dans la réalité virtuelle pour l'inclusion, le handicap. Voilà. Dans ce live, c'est vraiment un espace où vous allez pouvoir discuter, enfin, exprimez-vous. Si vous avez des choses à dire, surtout, commentez-le et puis je ferai remonter les informations. Alors, souvent, on va parler de bonheur, mais déjà, il faudrait qu'on définisse en fait ce qu'est le bonheur. Est-ce que vous, aujourd'hui, là, vous savez ce que c'est pour vous le bonheur? C'est quoi le bonheur pour vous? Comment vous définissez ça? Parce qu'on a tendance souvent à utiliser des mots un peu génériques, et le bonheur, en fait, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Et souvent, un de nos buts, c'est on se dit, moi, je veux du bonheur. Ok, mais c'est quoi le bonheur, en fait? C'est quoi votre bonheur à vous? Parce que le bonheur, il est pour chacun, il est différent, en fait. Votre bonheur, c'est pas le même que le mien. Ça, je le dis souvent en coaching ou en bilan, c'est qu'à un moment, on a tous des mots à définir, et le bonheur, on ne sait pas comment en parler. Parce que le bonheur, ça peut être gagner plein d'argent, ça peut être avoir une amoureuse, ça peut être avoir une belle voiture, une belle maison. Dites-moi, vous, là, en commentaire, là, c'est quoi le bonheur pour vous? Ah, ok. Pour Charlène, c'est de l'argent, effectivement. Voilà, c'est une forme de bonheur. Et pour les autres, ça serait quoi pour vous le bonheur? Ouais, Erwan, alors il existe sous différentes formes, il évolue dans le temps. Ouais. Bon, Charlène nous dit je plaisante. Mais en fait, le bonheur, est-ce que déjà on sait d'où ça vient? Alors, ce que je voudrais, c'est juste de m'arrêter 2 minutes pour définir le mot du bonheur. Parce que dans les mots, c'est hyper important, et chaque mot, en fait, a une énergie. Salut Olivier. Non, écoute, c'est super, t'arrives à temps. Justement, on allait définir le mot bonheur. Le mot bonheur, est-ce que vous savez d'où ça vient? Parce que le bonheur, on l'utilise peut-être pas avec la bonne énergie. Le bonheur, alors alors on va faire un truc un peu... moi, j'aime bien l'étymologie des mots, en fait. Coucou Harmonie. Erwan, pour lui, le bonheur, c'est les petites réussites quotidiennes. Ouais, effectivement, ça peut être ça. Pour Harmonie, le bonheur, c'est un état de plénitude et de paix. Effectivement, ça peut. Comme on dit, chacun son bonheur. Alors, juste, étymologiquement parlant, le bonheur, ça vient de 2 mots. C'est bon et heure. Je trouvais important quand même d'essayer de le définir, parce que on parle de bonheur et on parle de tout, et on a tous des versions différentes. Le bonheur en 2 mots, alors le bon, c'est du vieux français, ça veut dire bon et favorable, d'accord? Et heure, en fait, ça veut dire, alors c'est en latin, c'est un moment, alors attendez, je vais vous le redire parce que j'ai noté, parce que je trouve que c'était important justement. Voilà, c'est ça. En fait, le bon, alors c'est le présage, c'est la chance, c'est la fortune, d'accord? Et la partie heure, c'est, je l'ai noté, mais je ne sais plus. Honte à moi. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, ça serait très sympa. L'heure, c'est le bon... Ah non, pardon, oui, l'heure, c'est le bon moment, en fait, pardon, c'est ça. En fait, bon... Ah, Christiane, bonjour. Et le bonheur, oui, pardon, c'est ça, c'est 2 mots. C'est 2 mots, je lis en même temps. Valérie, ah super, voir mes filles sourire, super. Se lever le matin en bonne santé, super. Donc pour revenir, le bonheur, 2 mots. Donc bon, c'est favorable, et puis heure, c'est vraiment c'est le fait que ce soit éphémère, en fait. C'est le bon moment, en fait. Et dans bonheur, ce qui ça veut dire, en fait, c'est que c'est quelque chose d'éphémère. Et le bonheur, en fait, on ne peut pas le contrôler, et le bonheur, il arrive comme ça. Après, le mot bonheur, il a évolué avec les Grecs anciens, et eux, ils l'ont décliné en être, avoir un bon esprit, être dans un bon esprit.
Donc, vous voyez que le bonheur, souvent, ce qu'on a tendance à vouloir, c'est quand on vous dit c'est quoi votre but dans la vie, je veux être heureux, je veux du bonheur, en fait. Et on a l'impression que le bonheur, c'est vraiment quelque chose de continu. Sauf que quand on reprend l'étymologie des mots, l'origine du mot, en fait, le bonheur, c'est un moment, c'est un petit moment. Ouais, c'est ça, c'est bon présage. Ouais, effectivement, Florent, c'est ça. Et le bonheur, c'est le moment c'est un moment qui est fugace, c'est un moment qui est éphémère. Et nous, on a tendance à en faire un but. Sauf que c'est difficile, en fait, d'avoir un but, alors que le bonheur en lui-même, le mot, l'essence du mot, c'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui est fugace. Alors du coup, est-ce qu'on peut avoir du bonheur toute sa vie? Ça, c'est une vraie question. Ça, je ne sais pas. Mais par contre, moi, ce que j'ai appris, parce que c'est aussi ça, le live, c'est aussi de vous parler un peu de moi, de mes prises de conscience. Et la prise de conscience du bonheur, ben, c'est vraiment ça, c'est que c'est des petits instants, comme disait Erwan tout à l'heure, c'est des petits instants dans la vie où on va créer des moments de bonheur. Et le bonheur, il peut pas être continu. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Coucou Sadia. Oui, c'est ça, le bonheur, on peut pas en avoir toute sa vie. Par contre, je pense que ce qui est important qu'on comprenne, en fait, c'est que le bonheur, ça se construit. Vous savez, c'est comme dans un couple, c'est comme en entreprise, enfin, ce qu'on veut, c'est que le bonheur, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, avec des petits éléments, avec des petits morceaux, en fait. Et si on y pense bien, c'est pas une finalité, mais par contre, on va pouvoir créer un environnement, on va pouvoir créer des situations, un environnement dans lequel on va favoriser le bonheur. Si je vous donne l'exemple d'une fleur, ben, en fait, on va dire que le bonheur, c'est quand la fleur, elle pousse. On peut faire en sorte de faire le meilleur environnement du monde. Et il y a de grandes chances qu'à ce moment-là, on ait une belle fleur, mais en même temps, on ne le contrôle pas. On peut juste faire en sorte de favoriser, en fait, cette création de bonheur. Oui, Florence disait, oui, si tu es dans l'instant présent, que même dans les difficultés, tu sais voir et apprécier les belles choses et les bonnes choses. Ouais, c'est ça, exactement. Et le bonheur, en fait, c'est d'abord d'être conscient, en fait, de savoir ce que c'est qu'être heureux, en fait. C'est-à-dire que quand on commence à être aligné avec qui on est, on commence à être dans vraiment le moi, le soi, hein, qu'on commence à se connaître, à connaître ses limites, à ce qu'on veut plus. Et ben c'est à ce moment-là qu'on commence à se créer des moments de bonheur. Et il y a une chose, en fait, qu'il faut comprendre et qui est super importante, je trouve, dans ma compréhension, en tout cas, dans mes prises de conscience, c'est que le bonheur, c'est pas quelque chose qui est dû. Parce que le bonheur, on a toujours l'impression que c'est un grand truc, que c'est quelque chose. Enfin, le bonheur, ça doit exploser, en fait. Ça doit être énorme. Sauf que le bonheur, c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, c'est des petits instants qu'on doit se créer. Et c'est surtout une chose, c'est d'apprécier ça tous les jours parce que c'est pas un dû. Par exemple, quand on est en bonne santé, oui, alors justement, oui, Olivier, Olivier pose la question, est-ce que le bonheur peut se construire? Eh bien, effectivement, Olivier, en fait, comme je disais tout à l'heure, le bonheur, en fait, c'est vraiment créer, en fait, un environnement qui fait que, eh ben, tu vas pouvoir trouver des instants de bonheur. Et qu'il va falloir prendre, c'est vraiment, ce qui est important, c'est la conscience. Avoir conscience de ce qu'on est en train de vivre. Et comme disait Florence, c'est avoir conscience du moment présent. Parce que on a tendance à se dire, demain, je serai heureux, en fait. Si j'ai ça, si j'ai ça, si j'ai ça, je serai heureux. Sauf que pour être heureux, ben, on ne peut pas tout de suite tout avoir, donc il faut construire. Effectivement, Olivier, il faut construire le bonheur au fur et à mesure, petit à petit. Et c'est comme ça que ça va avancer. Et vraiment, hein, gardez ça en tête. Le bonheur, ce n'est pas un dû. Quand on est en bonne santé, et certaines personnes là le savent, c'est un vrai privilège. Sauf qu'aujourd'hui, on s'en rend même plus compte. Parce que pour nous, c'est normal. C'est normal d'être en bonne santé. Donc, du coup, on va chercher des problèmes où on n'en a pas. Alors que si on est dans l'instant présent, c'est dans le présent qu'on va construire son bonheur futur. Et le bonheur, c'est pas que le matériel. Le bonheur, c'est le bonheur d'être avec sa famille, le bonheur d'être en bonne santé, le bonheur de se réveiller tous les matins et d'avoir un rayon de soleil.
Je vais vous donner un exemple sur le bonheur parce que, ouais, c'est ça. Le bonheur, c'est à la bonne heure. Exactement, c'est-à-dire. Ouais, exactement. Et je vais vous donner un exemple. Bon, je pense que certains d'entre vous le savent, mais je me suis séparé il n'y a pas très longtemps d'une femme formidable, mais que je vraiment, enfin voilà, que j'aime très fort. Et le truc, c'est que j'avais l'impression, dans un couple, alors je ne sais pas, peut-être que ça va vous parler, mais on a l'impression que l'amour est dû. Et donc, du coup, ce terreau, justement, cet environnement qui devrait être plein d'amour, qui devrait être justement sécurisant, rassurant, qui devrait permettre de construire, eh ben, on a tendance à dire, en fait, c'est normal. C'est normal qu'on soit ensemble, c'est normal qu'on fasse ça ensemble. Mais en fait, il n'y a rien de normal. Le bonheur, c'est pas un dû du tout. Merci Christiane. Non, non, c'est pas. Enfin, voilà, ça fait partie de la vie. Hein. Ça fait partie de la vie. Mais justement, là où c'est important, c'est que il faut vivre. En tout cas, il faut essayer de vivre la vie en conscience pour se rendre compte de ce qu'on a en fait. Parce que c'est toujours pareil. Quand le bonheur, c'est une façon de voir les choses. C'est comme, vous savez, les personnes qui voient le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et ben en fait, c'est qu'une question d'angle. On va avoir la même situation, sauf que y en a qui vont se dire ah bah oui, mais ça c'est, je vais apprendre de ça. Et puis il y a d'autres personnes qui vont se dire non mais moi ça ira toujours mal. Enfin moi ma vie en fait ça le fera jamais. Et souvent j'en parle dans mes bilans et vous le savez pour ceux qui ont fait des bilans avec moi, c'est que c'est important en fait de prendre toujours des angles différents pour voir une situation. Parce que quand on n'est pas bien, on a toujours l'impression que de toute façon, ça n'ira jamais bien, en fait. Et le bonheur, en fait, ça se crée au fur et à mesure. C'est des petites victoires, c'est des petites choses, comme dans l'océan. Vous savez, l'océan, c'est si on a une petite goutte d'eau, toute seule, ça ne veut rien dire. Mais quand vous avez plein de gouttes d'eau, en fait, ça fait une rivière, puis la rivière, elle finit par former un océan, et c'est un océan de bonheur. Et je pense que c'est vraiment, vraiment ça qui est important. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à exprimer notre bonheur. Enfin, on n'arrive pas à en parler, c'est super difficile. Et par exemple, vous voyez, il y a une question, parce que le bonheur, ça amène aussi à se projeter. Et j'ai une question que je pose souvent en coaching ou en bilan. Une des premières questions, c'est quoi ton rêve? Et là, en fait, souvent, c'est le calme plat. Par exemple, vous, c'est quoi vos rêves? C'est quoi les rêves qui vous portent pour demain? Alors j'ai par exemple, en attendant, là j'ai Florence qui dit le bonheur, c'est toi qui le crée. Beaucoup de gens pensent que ça vient de l'extérieur. Or, il est à l'intérieur de nous et le but c'est de faire ressortir et en avoir conscience. Exactement, c'est ça. C'est que quand on attend que ça soit l'extérieur, des événements extérieurs ou des personnes qui nous rendent heureux, dont on dépend, notre bonheur dépend d'eux en fait. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, si la personne n'est plus là ou si l'environnement change, du coup votre bonheur, il change avec. Quand le bonheur, vous arrivez à le trouver à l'intérieur de vous, c'est beaucoup plus simple parce que personne ne pourra vous en priver de ce bonheur-là. De cette conscience de qu'est-ce que c'est que pour moi avoir une belle vie. Dans vos rêves, alors qu'est-ce qu'on a dans les rêves? Le rêve d'être libre, mais c'est impossible sur cette terre. Mon rêve, c'est de vivre vieux et d'enseigner aux autres. Le bonheur se construit jour après jour et c'est surtout un état d'esprit. Exactement. Ouvrir mon cabinet et aider le plus grand nombre. Florence, ouais, ça c'est chouette. C'est exactement ça. Vous voyez que le bonheur, il est différent pour chaque personne. Mais en tout cas, le point commun de tout ça, c'est que c'est dans le présent, dans le moment présent, en fait, qu'on va pouvoir agir pour le futur, pour notre avenir. Souvent, on a tendance à se projeter déjà super loin en se disant mon bonheur, il va être comme ça, mais, et puis il n'arrive jamais parce que c'est normal. On est plus dans le futur que dans le présent. Sauf que le présent, c'est là où vous allez construire les choses. Oui, harmonie, oui, le bonheur, c'est d'aider autrui. Le bonheur, pour Émilie, c'est le bonheur se cultive. Il est différent pour chacun. Exactement. Et ce bonheur, en fait, quand on a conscience,
c'est avec ça, avec ces éléments-là, qu'on va commencer à se transformer. C'est là qu'on va commencer à voir la vie d'une autre façon. Alors, Erwan pose la question, le bonheur, c'est l'absence de malheur. C'est une question de point de vue. Alors, c'est l'absence de bonheur, de malheur, point d'interrogation. Je ne sais pas si le bonheur, en fait, c'est un peu comme l'ombre et la lumière. Je pense qu'il n'y a pas de bonheur sans malheur, entre guillemets. Il n'y a pas de lumière sans ombre. C'est-à-dire que c'est les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que peut-être que pour connaître le bonheur, ben, il a fallu passer aussi par des moments difficiles. Parce que justement, on apprécie encore plus le bonheur. Pour Olivier, la vie m'a appris à ne rien attendre, mais à tout cueillir. Ouais, c'est profiter du moment présent, c'est ça. On doit décider en conscience d'être heureux pour attirer à soi les circonstances, les personnes ou les événements qui nous amèneront à vivre des bonheurs. C'est ça, ouais. C'est ça. Vous savez, ma phrase fétiche, on attire ce qu'on vibre. Et ben, c'est vraiment ça. C'est que plus vous allez être dans le bonheur, et plus les choses, elles vont arriver, en fait. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez des lunettes noires, ça, c'est mon exemple favori en bio. Quand vous avez des lunettes noires, comment vous allez pouvoir voir un bel arc-en-ciel avec toutes ces couleurs? C'est pas possible, en fait. Votre arc-en-ciel, il sera toujours gris. Votre monde, il sera toujours gris. Et donc, c'est important de comprendre ça, de lever, en fait, ces lunettes pour se dire, ah oui, finalement, il y a quand même des belles choses dans la vie. Mais pour ça, il faut apprécier au fur et à mesure les choses de la vie simple. Parce que c'est avec des petites choses qu'on crée des grandes choses. Ouais, les Christiane, la vie m'a appris la résilience. C'est aussi ça. C'est-à-dire que dans les épreuves, on peut se dire, ouais, mais tout va mal. Et puis après, c'est un cercle vicieux parce que tout va mal et tout ira encore plus mal, en fait. Plus mal, ça se dit ça? Ouais, tout ira encore. Enfin, ça va être de pire en pire. Parce que votre cerveau, il fait un focus. Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez, par exemple, quand vous avez décidé d'acheter une voiture bleue, et bien comme par hasard, le jour où vous l'achetez, tous les gens, toutes les personnes que vous croisez, ou beaucoup de personnes que vous croisez, ont des voitures bleues. Ah, coucou Sarah. Et c'est pareil, quand vous êtes malheureux, vous allez aller chercher les choses qui sont... Vous allez faire un focus sur ce qui est malheureux pour vous, en fait. Donc, à contrario, plus vous allez être dans cette idée de oui, c'est difficile, mais j'ai des choses à apprendre. Dans cette idée de résilience, eh ben, vous allez vous automatiquement toujours faire un switch en vous disant oui, il y a ça, oui, il y a cette épreuve-là, mais en même temps, je peux avancer, je peux évoluer d'une façon différente parce que j'ai quelque chose à apprendre. Et c'est ça, en fait. C'est plus on va être dans cette idée de j'ai quelque chose à apprendre de cette épreuve, et ben plus vous allez vous ouvrir, en fait, à cette idée de transformation. C'est comme ça qu'on se transforme, c'est comme ça qu'on évolue. Sarah nous dit la première étape, c'est accepter ses propres côtés obscurs pour ensuite voir sa lumière. Exactement. Il y a des moments, quand nous sommes dans le noir, il faut trouver la clé et la volonté pour voir la lumière. Exactement, Émilie. Et c'est pour ça qu'il y a toujours deux faces à une pièce. Il y a toujours, s'il y a de l'ombre, il y a forcément quelque part de la lumière. Et on ne peut pas toujours être dans le noir. Effectivement, quand on vit des épreuves, on se dit c'est super, super difficile. Je reprends mon exemple. Moi, aujourd'hui, je suis en séparation, ça fait pas très longtemps. Et ben, je pourrais me dire aussi, bah ouais, mais c'est fini, la vie, la vie est finie. Et avant, j'étais comme ça, en fait. Mais aujourd'hui, je me dis que ça, c'est une vraie épreuve dans laquelle je dois grandir et dans laquelle je dois apprendre pour être encore meilleur demain et créer justement ce terreau, cet environnement pour être heureux. Et c'est ça, c'est super important. Parce que des épreuves, on en aura toujours dans la vie. Et vous savez, la vie, par exemple, on la vit de deux façons. Enfin, en tout cas, à mon sens, et alors encore une fois, je n'ai pas de vérité, hein, là-dessus, et je vous l'ai rabâché plein de fois, ce truc-là. La vie, c'est soit un combat. Donc, dans un combat, en plus, je pense que ça ne vous choque pas si je vous dis que la vie est un combat. Mais ça veut dire que soit dans un combat, c'est soit on meurt, soit on vit. Ça s'arrête là, en fait.
Et c'est toujours la lutte, c'est toujours la lutte, c'est toujours la lutte. Et je lutte pour survivre. Et quelque part, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, vivent leur vie comme un combat. C'est toujours difficile, c'est toujours hyper compliqué. Par contre, on a aussi justement le choix, et ça s'apprend, c'est comme on disait tout à l'heure, le bonheur, c'est quelque chose qui s'apprend. On a toujours le choix, en fait, de regarder de la vie d'une autre façon. La vie, c'est effectivement, ça peut être un combat quand on l'a subi. Alors, je dis que c'est un choix, c'est pas vraiment un choix, c'est surtout un état d'esprit. Et vous voyez, tout à l'heure, on disait le bonheur, c'est un état d'esprit, d'après les Grecs anciens, un bon état d'esprit. Mais sinon, ça peut être aussi une aventure. Et vous le savez, pour ceux avec qui j'ai travaillé, vous le savez que la vie, quand la vie est prise comme une aventure, ça donne envie d'y aller, en fait. Et les aventures, c'est pas toujours un chemin tout droit. On va prendre des bosses, on va tomber dans des trous, on va se faire mal, mais en fait, on va apprendre. Et le secret, je pense, le secret du bonheur, il est là, il est dans ce qu'on appelle effectivement la résilience, en fait. C'est le fait de se dire, avec cette difficulté, avec cette épreuve qui m'arrive dans la vie, comment je fais pour grandir de ça? Comment ça me permet de grandir? Parce que sinon, vous allez juste, entre guillemets, vous victimiser. Alors, je dis bien entre guillemets, hein, vous victimiser, on a tous été pareil. Mais en fait, ça vous dépense beaucoup d'énergie et surtout, ça ne vous fait pas avancer. La vie, c'est pas que un combat. La vie, c'est de l'apprentissage. Donc, Christiane nous dit, oui, on survit. Valérie nous dit, je vis la même chose et tous les jours, j'apprends à me reconstruire. Aventure ou expérience? Les deux, en fait, Émilie, c'est une aventure dans laquelle on va vivre des expériences. Et en fait, il y a aussi quelque chose qu'on oublie parfois, c'est qu'on a le seul pouvoir que nous avons, nous, aujourd'hui, c'est de travailler sur nous. C'est d'aller au fond de nous pour pouvoir ressortir le meilleur de nous et en faire une force. Quelque part, c'est les seuls éléments sur lesquels on a le contrôle. L'extérieur, on a le contrôle de rien, en fait. On peut pas obliger les gens à nous aimer, on peut pas obliger les gens à nous reconnaître. Par contre, moi, je peux travailler sur le fait de comment je prends ça, en fait. Comment je vais vivre cette situation. Est-ce que je décide de dire c'est une aventure et il faut que je comprenne, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Parce que souvent, ce qui nous touche aussi, c'est là où il faut qu'on travaille. Alors, Olivier nous dit, la vie mettra des pierres sur ton chemin, à toi d'en faire un mur ou un pont. Exactement. Sarah, c'est dur comme philosophie. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, mais de là à dire que c'est un combat, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça, en fait, effectivement, c'est juste un choix. C'est juste un choix qu'on fait. On peut la subir, et souvent, regardez bien tous. Est-ce que toujours, dans la vie, vous avez cette sensation d'avoir le contrôle sur votre vie? Est-ce que là, vous qui êtes là, est-ce que vous avez l'impression que vous avez le contrôle de votre vie? Est-ce que des fois, vous n'avez pas l'impression de la subir? Parce que en fait, c'est ça, hein, qu'il faut bien se dire, c'est que on aura toujours des épreuves. Mais à nous, en fait, d'en faire une force, un apprentissage pour nous transformer. Et moi, en fait, c'est aussi ça que j'ai appris tout le long de ma carrière, enfin tout le long de ma vie aussi, c'est cette transformation. Parce que j'avais l'impression, moi, toujours de se dire, je suis nul. Enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que je ressentais ça, en fait, que j'étais nul, que j'allais toujours à l'inverse de tout. Et du coup, j'étais pas heureux de ça. Mais pourquoi? Parce que je redonnais mon pouvoir personnel, en fait, aux autres. C'était les autres qui
qui avait le pouvoir de dire je suis bien ou je suis pas bien en fait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment revenir à soi, être aligné avec qui on est. Vous vous souvenez du mot congruence? La congruence, c'est être aligné avec ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Et c'est d'arrêter aussi de vouloir faire plaisir à tout le monde et de plaire à tout le monde. Ce n'est pas les autres qui vont vous rendre heureux, c'est vous qui allez décider, vous, de ce qui est bien pour vous et de ce qui vous rendra heureux. Alors Olivier dit, j'en parle à mon conseiller et je te rappelle. Ben ouais, c'est ça, au fait, il y a aussi ça, mais ça, c'est un élément extérieur. Parce qu'on peut toujours se réinventer. On peut toujours... je ne sais pas si... Alors vous êtes tous... Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais quelque part, on est responsable de notre bonheur. Ah, Amélie me dit, Joseph, j'adore ta façon de voir les choses. Merci pour ce que tu m'as apporté. Merci Amélie. Harmonie nous dit, moi je pense positif principalement et depuis je suis bien. Ben ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que c'est un apprentissage que d'être heureux. C'est un apprentissage que de vouloir changer sa vie en fait. Vous savez, il y a toujours cette zone, on a toujours une zone de confort. Et ça, la zone de confort, en fait, on est tellement bien. Bon, je vais vous réexpliquer un peu le principe, mais je pense que vous le connaissez. La zone de confort, c'est une zone dans laquelle on connaît bien les choses. C'est généralement pas super confortable, mais on a des repères. Par exemple, je travaille dans une entreprise et ok, je suis maltraité par mon boss, ouais, machin, mais je connais en fait, je connais le cadre. Je connais mes collègues, je connais l'entreprise, je connais mon boss. Et ça, c'est ma zone de confort. Mais c'est pas évident en fait de sortir de cette zone de confort. Souvent, je sais pas si vous le voyez autour de vous, mais les gens souvent sortent de leur zone de confort quand ils n'ont pas le choix. Soit il y a un licenciement, soit il y a un burn-out, soit il y a un événement qui fait qu'à un moment, vous le subissez, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de sortir de là en fait. Sinon, c'est la mort. Ouais, par moments, c'est dur. Surtout lorsque tu vis des événements malheureux indépendants de ta volonté ou de tes actions. Ouais, exactement. Mais vous savez, quand justement vous êtes dans cette zone de confort, en fait, juste à côté, pour sortir de cette zone de confort et pour aller mieux, en fait, il faut aller dans ce qu'on appelle la zone de peur. Et la zone de peur, comme son nom l'indique, c'est ce qu'on n'a pas envie de voir. C'est l'inconnu. Si demain vous deviez dire, ok, alors, mon entreprise elle ferme dans 6 mois, je dois trouver un boulot, vous n'aurez pas le choix, on vous sortira. Par contre, si vous êtes malheureux dans votre travail, vous êtes dans votre zone de confort, eh ben vous n'allez pas, parce que vous allez dire, ok, pourquoi j'irai aller chercher un boulot ailleurs? Parce que souvent, il y a une expression qu'on dit souvent, c'est je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. Regarde, pas en bas de la montagne, petit à petit, petit pas à petit pas, ouais. Je veux dire que j'ai peur j'ai bien retenu. Ben ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est dans notre zone de peur, en fait, ce qui est fou, c'est que, et souvent c'est ce que je vous dis, plutôt que de le subir, plutôt que de vous faire jeter dehors, plutôt que de faire un burn-out, eh ben, choisissez avant de vous dire, ok, je vais aller explorer cette zone de peur. Parce que plus vous l'explorez, la zone de peur, alors c'est plein de choses, hein, c'est de se dire, moi j'ai envie de changer de boulot, mais par contre, moi je ne bouge pas. Et vous attendez que, par miracle, il y ait quelqu'un qui vous appelle en vous disant, j'aimerais bien t'embaucher, c'est cool en fait. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire qu'à un moment, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, si vous n'êtes pas bien dans ce que vous êtes en train de vivre, à un moment, posez-vous la question en fait. Est-ce que déjà c'est aligné avec vous? Est-ce que c'est juste ce qui est en train de se passer? Et du coup, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est aller travailler ses peurs. De quoi j'ai peur? J'ai peur de ne pas avoir d'argent. Est-ce que c'est vrai en fait? Et je pense que sur toutes les personnes là qui sont là, vous m'avez tous exprimé cette peur de j'ai peur de ne pas avoir d'argent. Et quand on regarde bien,
C'est une peur qui est... Alors, les peurs, elles sont irrationnelles, mais c'est une peur qui n'existe pas. Pas encore, en fait. Parce qu'on me dit, ouais, mais dans 2 ans, si je trouve rien, ouais, mais ça veut dire qu'en 2 ans, vous n'avez rien fait, en fait. Et donc, ça veut dire que vous vous cantonnez à vous dire, bah non, mais moi, je suis bien dans ma zone de confort, et puis, bah, le jour où on vous jette, bah, vous dites, ouais, mais bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc, c'est ça, c'est aller explorer vos zones de peur. Allez, si vous voulez changer de travail, allez regarder ce qu'il y a autour de vous. Pour certains, bah, pour la plupart de ceux qui sont là, vous avez fait des bilans de compétences avec moi. Allez, osez en fait, osez aller chercher à côté. Reconnectez-vous à qui vous êtes profondément, à vos envies, à vos rêves, et allez-y en fait. Et je vais vous donner un exemple d'une personne, il n'y a pas très longtemps, que j'ai eu en bilan, qui me disait, mais comment, qui n'arrivait pas en fait à se dire, ça c'est une passion, et je peux en faire mon métier. Le bonheur, c'est ça aussi. Hein. Et le bonheur, la transformation, c'est ça. C'est un moment, c'est de se dire, qu'est-ce qui vibre ici, là? Qu'est-ce qui vibre au fond de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie? Parce que la vie est courte quand même. Hein. On n'est pas là sur Terre pendant encore, pas pour 300 ans, on n'est pas immortel. Donc, est-ce que c'est pas le moment de se dire, je vais vivre mes rêves, de se raccrocher à ses rêves et de se dire, ouais, c'est une passion. Tout le monde dit que c'est pas possible de vivre d'une passion. Pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas moi? Et moi, je connais plein de gens autour de moi qui vivent de leur passion. Et moi, je vis de ma passion. Alors, ouais, c'est pas tous les jours simple. Mais est-ce que c'est pas mieux de vivre de sa passion et quelque part d'être dans cette aventure et de prendre des bosses de temps en temps, plutôt que d'être dans un boulot ou dans une situation qui vous met mal, dans laquelle vous savez que ça se passera pas bien, en fait. Dans laquelle vous savez que vous allez être malheureux. Dans le travail, enfin, moi, je vous donne mon exemple. Alors, je dirais pas dans quelle entreprise j'étais, mais je travaillais 60 heures par semaine, 80 heures par semaine. Il était où le bonheur, en fait? Parce que ça me faisait même plus plaisir. Et quand vous vous rendez compte que la vie est courte, et que vous pouvez, en fait, alors c'est difficile, mais que vous pouvez vous reconnecter à qui vous êtes, à aller faire un travail qui vous plaît, parce que moi, c'est même plus un travail, c'est devenu, moi, ma mission aujourd'hui, ma mission de vie. Mais qu'est-ce qu'on attend, en fait? Parce que les peurs, ça vous arrêtera toujours. Et vous allez voir, hein, quand vous êtes dans cette zone de peur-là, vous allez trouver n'importe quelle excuse pour pas y aller, en fait. Ouais, mais si je change de métier, ouais, mais imagine que ça se passe mal, ouais, mais imagine que ma période d'essai, ça fonctionne pas, ouais, mais imagine que dans 2 ans, je sois au chômage, ouais, mais imagine que... Ouais, mais regardez bien, prenez le temps, vous, là, de réfléchir à vos peurs, à des projets que vous aviez voulu faire, par exemple, et que vous n'avez pas fait parce que vous avez eu peur. Essayez de réfléchir à ce moment-là où vous êtes vous-même trouvé des excuses pour pas y aller, en fait. Ouais, c'est ça, la peur de l'inconnu. Mais c'est exactement ça. Mais quand on a peur, de toute façon, on trouve toutes les excuses possibles. Ah oui, Amélie nous dit, oui, toujours ces mêmes questions qu'on se pose tous. Ben ouais, parce que on est fait pour avoir peur. On est constitué comme ça. C'est pour ça que le bonheur, ça se construit. Le bonheur, ça s'apprend. C'est, je reviens toujours au truc du couple parce que c'est le truc du moment, mais on a l'impression que vivre en couple, ça s'apprend en fait. C'est comme être parent. Il n'y a pas de mode d'emploi. Mais par contre, il faut avancer petit à petit, construire ça petit à petit, pour pouvoir arriver à quelque chose de construit, mais surtout le faire dans le cœur. Le bonheur, en fait, ça vient d'abord du cœur. Le bonheur, c'est pas que l'argent. Et souvent, dans notre société, on est guidé par l'argent. Alors, il en faut, parce que on vit dans un système qui fait qu'on a besoin d'argent. Mais le bonheur, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que le bonheur, c'est vraiment ça pour vous, en fait? Est-ce que c'est pas plutôt une peur de ne pas en avoir? Parce que l'argent, ça reste qu'un moyen d'atteindre quelque chose. C'est pas une finalité. Moi, quand les gens me disent Joseph, moi, je veux ma finalité dans la vie, c'est d'être riche.
Ouais, mais riche de quoi, en fait? Riche et avoir son compte plein et être malheureux toute sa vie, de ne pas être entouré, d'être entouré qu'avec des gens qui veulent profiter. Mais oui, c'est ça, Florence, c'est l'amour. L'amour, en fait, riche d'amour, riche d'amitié, riche d'amis. Moi, franchement, aujourd'hui, je suis très riche de ça. Quand je vois là, que vous êtes tous là, vous avez répondu présent, moi, je trouve ça génial. Et vraiment, merci. Merci pour votre amour, parce que ça, c'est vraiment une vraie marque d'amour. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà, c'est cet espace-là aujourd'hui, ce live et les prochains lives qui vont arriver. En fait, je veux vraiment que ce soit un espace où on va pouvoir parler d'amour, on va pouvoir se donner de l'amour, parce que vous voyez qu'avec tous vos commentaires, c'est super chouette en fait. Je veux que ça soit un espace où vous veniez aussi vous inspirer. Oui, alors, Amélie dit 100% par rapport à l'argent, mais comme tu dis, riche d'amour, c'est plus important. Ouais. Et Harmonie nous dit peur de l'argent, depuis que j'en ai de côté, cela ne me fait plus peur. Ouais, il y a des choses qui se préparent. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a des choses qui se préparent comme changer d'entreprise, ça se prépare. Comme, et je reviens à ça, mais construire sa vie, en fait, c'est la construire en conscience. Parce que je reviens à ça, mais je suis en train de, parce que des fois je pars un peu dans tous les sens, mais je voulais vous parler des peurs tout à l'heure. En fait, rappelons-nous d'une chose. Nous sommes d'abord des animaux, un peu plus évolués, a priori, mais on est d'abord des animaux. Et en fait, notre réflexe de base, c'est la survie. On est sur Terre d'abord pour survivre et se reproduire. Personne nous a demandé d'être heureux, en fait. Hein. C'est pas tout de suite, c'est pas dans nos gènes, en tout cas. On sait le faire, mais c'est pas les gènes, on va dire, qui sont le plus mis en avant. Donc, à partir du moment où notre but, c'est de se reproduire et c'est de survivre, eh ben, il faut qu'on ait des signaux qui vont nous dire hop, 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 attention, là, c'est dangereux, en fait. Hop, 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 là, attention, là, tu risques de mourir sur ce coup-là. Et vraiment, quand on comprend que les peurs sont des signaux, il faut les utiliser, en fait, pour se transformer. Je m'explique. Cet exemple le donne à tout le monde, et je trouve qu'il est plutôt simple, mais vous savez, quand vous avez votre voiture, et que d'un coup, elle vous met un voyant d'huile, pas assez d'huile en fait. Et ben, les peurs, c'est ça, c'est un signal. Les peurs, c'est des signaux qui nous disent attention, il y a quelque chose qui se passe là. Donc après, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez subir vos peurs? Ça veut dire que j'ai peur de changer d'entreprise. Et ben du coup, je ne bouge pas. Parce que dans les peurs, on a 3 réactions. Hein. Je pense que ça va être de la redite pour certains, mais je le redis parce que c'est hyper important. Quand on a peur, en fait, on a 3 réactions qui sont hyper primales ou primaires. C'est soit on fuit, soit on se jette à corps perdu dans quelque chose. Ben, si on se fait attaquer, on va contre-attaquer, mais on n'est pas sûr de gagner. J'ai dit quoi? Soit on part en courant, soit on fige, ou soit du coup on combat. Mais la plupart du temps, et je pense que vous le savez, on fige. Ben ouais, je suis bien dans ma zone de confort, je bouge pas en fait. C'est trop dangereux l'inconnu. Et donc à partir du moment où on laisse nos peurs nous guider, ça, on n'ira jamais, jamais dans la bonne direction. Et d'ailleurs, regardez bien les mots qu'on utilise pour dire ce que je veux. Alors je voudrais, au lieu de dire je veux être heureux, souvent on a tendance à dire je veux pas être malheureux. Souvent on dit je veux trouver tu veux quoi comme travail? Ah ben moi je veux un travail mais pas en dessous le SMIC ou pas en dessous de telle somme. Bah, dis-moi ce que tu veux dans ces cas-là. Et dans la vie, c'est ça. Dans la vie, allez vers ce que vous voulez plutôt que ce qui vous fait peur. Parce que ce qui vous fait peur, ça vous bloquera toujours, en fait. Ah oui, Erwan face à un tigre, je fuis. Eh ben effectivement, c'est mieux, c'est mieux. Mais si on reprend cet exemple-là du tigre, eh ben peut-être que ce qui est intéressant, c'est d'éviter en fait ce genre de situation-là. Peut-être qu'il y a eu des signaux avant le tigre.
Peut-être qu'il y a des choses qui disent « Ah, attention, là, tu rentres dans une zone où il y a des tigres. Il ne faut peut-être pas y aller, en fait. » Ouais, exactement. La peur n'évite pas le danger. C'est juste un signal, exactement, pour travailler ce qui nous fait peur. Ouais. Et toujours pareil, je vous donne un exemple. Vous allez me dire que je vous raconte ma vie, mais voilà. Là, je viens de me séparer. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu peur d'aimer vraiment et de me lâcher. Et donc, du coup, pourquoi? Parce que c'était des blessures d'avant. Et donc, j'ai eu peur de ça. Et ce que j'ai fait, j'ai figé, en fait. Et donc, à un moment, les peurs, il faut aller les explorer. Si j'ai eu peur de ça, qu'est-ce que je dois en apprendre, en fait? Qu'est-ce qui est important pour pas que ça se reproduise? Ouais, parler de façon positive, c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que, vous savez, je veux pas. Vous savez que le cerveau ne connaît pas la négation. Si je vous dis, là, tous, ne pensez pas un poisson rouge, eh bien, a priori, je pense que 90% de vous ont vu un poisson rouge. Parce que le cerveau ne connaît pas la négation. Si je dis ne faites pas ça, eh bien, vous allez le faire. Quand vous dites à un enfant ne touche pas à ça, il va le faire. Et donc, si vous voulez être heureux, il ne faut pas vouloir ne pas être malheureux, en fait. Il faut vouloir être heureux. C'est toujours... Faites attention, regardez bien. Après, je pense que... Enfin, après le live, prenez le temps de repenser à ça et les mots que vous utilisez au quotidien, en fait. Est-ce que les mots, c'est des ressources pour vous? C'est des choses qui vous portent? Ou est-ce que les mots, c'est des choses qui vous bloquent? Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je ne peux pas ça. Et en plus, on a des croyances limitantes. Je ne suis pas capable de faire ça. Ben, peut-être, mais tu es capable d'apprendre. Donc, apprends et fais. Alors, j'ai même vu le bocal. Amélie a vu le bocal du poisson rouge. Et Olivier a dit le requin blanc. Ah, désolé, il a peur du requin blanc. Et Harmonie, ah, c'est parti. Votre façon de parler me rappelle les souvenirs, pensées positives. Mais ouais, c'est ça. La vie, en fait, elle est trop courte. Elle est vraiment trop courte pour, entre guillemets, je vais vous dire, un peu se faire chier, en fait. Ah, coucou Raphaël. Ouais, je suis en direct. Je suis en direct. Nous sommes en direct. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous voir aussi. Mais oui, c'est ça. Le bonheur, faut pas attendre. Faut pas se dire, ouais, mais dans 2 ans, je serai heureux. Non, en fait, soyez heureux maintenant. C'est le moment présent. Florence l'a dit tout à l'heure, le moment présent, c'est la base. C'est pas demain que vous allez être heureux, c'est aujourd'hui. Et si vous êtes heureux aujourd'hui, demain, vous serez heureux, en fait. Parce que c'est quelque chose que vous allez préparer. C'est justement ce fameux terrain-là, ce fameux environnement qui va favoriser le bonheur, c'est à vous de le préparer, en fait. Mais le bonheur, ça ne se prépare pas avec la peur. Ça se prépare avec l'amour. Ça se prépare avec... ça se prépare en conscience. Parce que la base, c'est la conscience. Quand j'ai conscience de quelque chose, c'est à partir de ce moment-là que je peux décider de changer, en fait. Donc, vous voyez, par exemple, le métro, boulot, dodo. Moi, j'étais 3 ans sur Paris. Plein de gens me disaient, ouais, mais métro, boulot, dodo, quoi, en fait. Mais, ok, mais c'est un choix. Moi, j'avais décidé que pendant ces 3 ans, je ferai à Paris. Jamais je deviendrai gris. Jamais je me dirais, ok, métro, boulot, dodo. Parce que, par exemple, moi, dans le métro, je regardais tout ce qu'il y avait autour de moi, je discutais avec les gens, je créais des conversations. Ben, en fait, on est des êtres sociaux. Donc, à un moment, il faut aussi créer du lien. Ouais, c'est la loi de l'attraction, carpe diem, exactement. Les mots me portent. Ouais. Et j'aime apprendre tous les jours. Il n'y a pas de métro à Toulon. Dommage. Mais vous voyez que le bonheur, c'est par exemple là, ce qu'on est en train de vivre ensemble. Ça, c'est des moments de bonheur. Moi, j'adore, en fait. Et ces moments de bonheur, c'est des moments que nous, on va se créer. Si je n'avais pas décidé de faire des lives, alors que franchement, des lives, je vais en faire depuis des années, mais je me dis non, je ne suis pas capable. Ouais, mais non, mais qu'est-ce que je vais dire? Ouais, mais non, machin. Ouais, mais non, truc. J'étais dans ma zone de confort, donc du coup, j'y allais pas. Et j'ai dit, ok, 2026,
c'est maintenant, ça change. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai directement posté des posts, enfin, posté des posts, ouais, avec je fais des lives. Parce que je me suis donné une échéance. Je suis sorti de ma zone de confort. Donc, à un moment, il faut aussi se lancer des défis. Parce que des fois, on se dit oui, je ferai bien, mais je le fais pas. Je le ferai bien, mais je le ferai demain. Joseph, montrez l'exemple. Rappelez-la en direct. Rappelez-la quoi? Ah, je sais pas. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais ouais, non, mais c'est ça. Ça veut dire que. Ah si, j'ai compris. Rappelez-la en direct. Ouais, je viens de comprendre. Pardon. Mais ouais, non. En fait, ce qui est super important, c'est vraiment ça. C'est lancez-vous des défis et passez à l'action. Parce que c'est ça, en fait, le bonheur. Et c'est ça qui est important. Le bonheur, c'est passer à l'action. C'est changer effectivement, comme dit Harmony, de mindset, de façon de voir les choses et agissez en fait. Parce que le bonheur, il tombe pas des arbres en fait. C'est comme les personnes qui me disent ouais, mais moi j'attends que ça soit mieux, j'attends que tout aille bien pour lancer des choses. Ouais, mais vous lancerez jamais rien. Quand est-ce que vous allez lancer des choses? Quand tous les éléments seront les uns derrière les autres, quand tous les planètes seront alignées, pile poil comme il faut, mais jamais vous lancerez un truc. Donc, quand vous décidez d'être heureux, lancez des actions. Être heureux, si pour vous c'est par exemple de se dire moi je veux changer de travail, ok, mettez des actions en place. Allez voir des entreprises, commencez à chercher. Et c'est pas parce que vous cherchez un travail que demain vous en aurez plus. Ouais, c'est ça, Harmonie. Le bon moment, ça n'existe jamais de toute façon. Et comme je vous disais, comme vous allez être dans les peurs, votre cerveau va vous trouver toutes les excuses du monde pour vous dire non, mais c'est pas possible, pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui il pleut, pas possible. Non, mais aujourd'hui j'ai un bouton sur le visage. Ah non, mais c'est pas possible en fait. Et donc vous voyez, c'est ça, c'est reprenez en fait votre pouvoir personnel. Arrêtez d'attendre que ce soit les autres qui vous rendent heureux. Arrêtez d'attendre en fait que les autres viennent vous dire ce que vous avez à faire en fait. Alors, je suis d'accord, hein, c'est facile à dire, mais quelque part, j'aurais tendance à dire, c'est aussi facile à faire. Parce que le bonheur, on en fait un Graal, en fait. On se dit, le bonheur, c'est mon but ultime. Ouais, ok. Mais d'accord. Mais d'abord, créez-vous des petits moments de bonheur. Parce que comment... Alors ça, c'est un truc qui m'a toujours surpris. C'est des personnes qui veulent être heureuses alors qu'elles ne savent pas ce que c'est que le bonheur. J'ai une personne en bilan où je lui demandais, mais comment tu veux trouver un métier dans lequel tu t'épanouis alors qu'aujourd'hui, tu ne sais même pas ce qui te rend heureux et ce qui te fait vibrer en fait. Donc comment aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas? Comment je vais aller chercher du bonheur alors que moi, le bonheur, je ne sais pas ce que c'est? Comment je peux aller chercher du bonheur alors que pour moi, je me dis tout est nul en fait? Ça tombe pas, c'est pas un miracle en fait. Ouais, il faut prendre le contrôle de ses pensées. Enfin, ouais, je pense qu'il faut apprendre à travailler avec ses pensées, pas forcément prendre le contrôle parce que les pensées, on les compte. Si c'était aussi simple, on le ferait, mais c'est en tout cas apprendre à entendre ses pensées, se connecter à ses émotions et apprivoiser en fait ses pensées. Et parce que c'est un peu comme on parle d'ego, parce que moi je sais que l'ego ça a été hyper compliqué là récemment, et en fait l'ego on en a besoin, mais il y a le super ego quoi, le surego, et ça il faut savoir l'entendre en fait, il faut savoir le détecter. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des signes, il faut les écouter en fait. Alors Olivier, ouais, le bonheur, ça se cultive. Ouais, oser entreprendre, créer et apprendre. Ouais, c'est ça exactement. Être heureux, faut oser en fait. Faut oser être heureux. Faut vouloir être heureux. Florence nous dit notre mental est notre plus grand hypnotiseur. Ouais, notre plus grand bourreau.
et nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Ouais. Ayons le courage de lui fermer son clapet et de vivre ce que l'on a envie. Exactement. Le bonheur, ça se fabrique. Mais le bonheur, comme on revient à la définition du bonheur, vous vous rappelez, le bonheur, c'est éphémère. Le bonheur, c'est ponctuel, en fait. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se créer une vie heureuse avec plein de moments de bonheur, des moments qu'on va construire. À partir du moment où tu veux vivre un état d'être, c'est qu'à un moment, on l'a vécu, on souhaite le retrouver. Exactement. Bah, quand on est heureux, c'est vrai qu'on a envie, en fait. Et le fait d'éduquer son cerveau, son inconscient et son conscient à aller vers des choses qui nous stimulent, qui nous font avancer, vous allez voir en fait que c'est un cercle vertueux. Parce que dans l'autre sens, quand on a tendance à tout voir toujours ouais, mais la vie est pourrie, ouais, mais ça le fait pas, et ben en fait, on cultive un cercle vicieux. Je vais pas bien, je trouve que la vie est nulle. Bah du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Bah du coup, j'ai envie de rien. Le corps, lui, il est pas bête, hein, il vous dit bon bah là, il est en danger, donc je vais lui envoyer plein d'hormones, plein de trucs pour le gazer un peu. Et puis bah du coup, la santé, elle va aller avec, le stress, les peurs. Et puis après, vous allez construire comme ça, puis ça va tourner, et puis vous allez projeter vos peurs dans le futur, des peurs que vous allez ramener dans le présent. Vous allez construire votre présent avec les peurs du futur, et ça tourne en fait comme ça. Et donc à un moment, comment vous voulez être heureux? La seule façon de sortir de ça, c'est de prendre conscience que c'est notre choix d'être heureux, c'est de notre responsabilité en fait. Je sais pas si ça vous choque si je vous dis ça. Si, ça vous choque? Ça vous choque que je vous dise que le bonheur, c'est de votre sort et que le bonheur, c'est vous qui le construisez et que c'est votre responsabilité d'être heureux? Coucou Véronique. Trop bien. Olivier nous dit, ne serait-ce pas cette quête du bonheur qui justement nous rendrait heureux? Bonne question. Est-ce que c'est pas... Alors, est-ce que... Bah, vous pouvez peut-être y répondre. Est-ce que ça serait pas cette quête de bonheur qui justement nous rend heureux? Alors, je ne sais pas si courir après le bonheur, c'est vraiment la quête en fait. Harmonie ne dit pas du tout, je sais pas. Moi, personnellement, je dirais que moi, c'est pas la quête du bonheur en fait qui m'intéresse. C'est ce que je veux, c'est vivre, c'est être heureux en fait. Et je pense qu'être heureux et créer tous ces moments de bonheur, en fait, ça nous amène à ça. Mais c'est un travail de tous les jours. Florence nous dit non, puisque c'est la vérité. Ouais. J'ai pas compris, Florence. Et est-ce que... Donc voilà, en fait, c'est vraiment ça aujourd'hui que je voulais passer comme message. C'est que quand on décide en fait d'être heureux, et qu'on fait ce travail-là, parce que c'est un vrai travail, et ben à ce moment-là, il faut vraiment aller le chercher en fait. Il faut le cultiver, il faut le travailler, et c'est un état d'esprit avant d'être un état physique en fait. Enfin, je sais pas comment vous le dire, mais ouais, pas besoin de le chercher, il faut juste le vivre. Exactement, c'est être dans le moment présent. Le bonheur, c'est vous qui le construisez, c'est maintenant, c'est pas demain, souvent on regrette, oui, mais avant j'étais plus heureux, machin. Ouais, mais non, en fait. T'as encore 30 ans à faire devant toi, c'est maintenant qu'il faut être heureux. Donc il n'y a pas de bon moment. Il y a un moment où vous décidez de reprendre votre pouvoir, en fait. Ah oui, d'accord, pardon. Oui, Laurence a répondu, oui, j'ai demandé si ça choquait, et non, pas du tout, ouais, pas du tout. Mais voilà, donc on arrive là sur la fin du live. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça a fait écho en vous. En tout cas, il y aura plein d'autres lives comme ça. Et c'est vraiment le but, c'est de se passer des bonnes énergies, de créer en fait cet espace où vous allez venir, où on va se donner plein d'énergie, plein de bonheur, plein d'amour. Et merci déjà d'avoir été là, d'avoir répondu à l'appel, c'est trop chouette. Alors attendez, je lis peut-être des derniers messages. Quand tu es au bout du gouffre, tu ne vois pas, et quand tu as conscience qu'il n'y a que toi qui peux te relever, toi seul, quand tu as le déclic, décide d'être heureux et de chercher à être bien. C'est ça.
C'est ça, exactement. Est-ce que ce que je vous propose là, si vous avez des questions, des choses peut-être ou des impressions que vous voulez passer, ou peut-être un message d'amour pour les personnes qui sont là, allez-y, je vous en prie. En tout cas, moi, de mon côté, je vous remercie de tout cœur, vraiment de tout cœur d'avoir été là. Ce que je vous propose, peut-être, inscrivez-vous ou abonnez-vous à la chaîne. Comme ça va vous permettre aussi d'avoir les prochains lives. Comme ça, vous aurez un rappel. Et c'est vraiment chouette. Enfin, c'est vraiment chouette de revoir et de vous lire. Et en tout cas, c'est vraiment bien. Alors, Christiane, le bonheur est là et des fois, on ne le voit pas. Raphaël, bravo Joseph, vous êtes sur le bon chemin. Merci Raphaël. Alors, ce que je vous propose là, allez, on fait un petit truc là, parce que vous êtes là. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu. Ce que je voudrais, si vous voulez bien, c'est d'envoyer plein de messages d'amour à tout le monde là, de vous envoyer des messages d'amour et je vais vous les lire. Alors, profitez de chaque moment ou instant. Allez, allez-y, mettez plein de messages d'amour. Merci à vous tous. On se connaît pas, mais je vous aime. Et toi, Jo, on se voit bientôt sur BookBook. Ouais, merci Olivier. Bon, et je compte sur vous. Hein. Je compte sur vous pour la prochaine fois d'être là, d'amener du monde, qu'on fasse grandir en fait ce cercle, qu'on arrive à tous s'exprimer, se faire du bien, s'envoyer de la lumière, s'envoyer de l'amour. Et là, vous savez que ici, vous êtes chez vous. Ici, c'est pour vous en fait. Le live, il est pour vous. Erwan nous dit plein de paillettes sur vous tous et toutes. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a plein de techniques pour travailler sur les peurs, comme la transgénérationnelle, pour savoir d'où ça vient, mais également le zéro mental pour travailler les peurs et discipliner son mental. Ok. Merci Flo. La prochaine fois, je ferai un gâteau. Ok. Merci pour les paillettes, on va briller. Merci Harmonie. Merci d'avoir été là. Qu'est-ce que je peux. Comment je finis en fait là? Je vous dis, je vous redis je vous dis à la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine, jeudi, 21h. Donc pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à mettre des commentaires. Je ne sais pas où ça va finir, ça, mais sur YouTube, je pense. Voilà. Donc, Raphaël, merci à vous, Joseph. Merci, Raphaël, d'être là. Franchement, ça me fait trop plaisir. Merci d'harmonie. Ok. Oui, Amélie, elle dit oui. Eh ben, on va faire ça. Alors, ouais, je vous annonce un peu les thèmes. L'idée, c'est après, on va parler de choses qui vont vous permettre de mettre en place justement des petites choses vers votre bonheur à vous, en fait. On va parler de plein de choses. C'est des thèmes qui sont hyper importants, je trouve, dans cette partie de je me retrouve, je me connais, j'avance. On va parler de gratitude. La gratitude, c'est hyper important. On va parler du pardon. On va parler de la culpabilité qui nous ronge. Et c'est super difficile. On va parler d'amour, comment s'aimer soi-même. On va parler de plein de choses, de plein de thèmes. Mais voilà, en tout cas, ça va être trop chouette. Ça va être trop chouette. Donc, ouais, à la semaine prochaine pour Valérie. Super, merci. Merci, Joseph. Tu nous fais des cours de PNL. Bah, je vous donnerai des infos là-dessus. Je t'embrasse fort, Mojo. Prends soin de toi. Ouais, carpe diem. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, beaucoup. Et une belle soirée à tous. Plein de lumière, plein d'amour. Et moi aussi, je vous aime très, très fort. À la semaine prochaine. Ah, ma souris où? Bye bye.